Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Quand vous énoncez une interdiction d'entrée, de transit ou de survol, cela doit se justifier par le fait que la présence d'une personne donnée sur votre territoire ou dans votre espace aérien constitue un danger immédiat pour votre sécurité. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente d'entendre l'UE expliquer au tribunal en quoi ma présence dans un avion à 10 000 mètres de hauteur dans les nuages constitue un danger immédiat pour la sécurité des 450 millions d'habitants au sol. Ça va être intéressant. La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé, la violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Et ils y ont recours non seulement pour me briser, mais aussi et surtout pour passer un message à ceux qui seraient tentés de penser et d'agir comme moi. Je ne vous raconte pas cela pour faire pleurer dans les chaumières. Je vous raconte cela pour que vous soyez conscients des enjeux. Tous ceux qui se disent que bof, off, c'est un problème de Nathalie